Bonjour tout le monde, bienvenue à Chemin de guérison. Moi c'est Christelle Aria. Sur cette chaîne, je partage du contenu en lien avec les systèmes de savoir, systèmes de connaissances indigènes et plus particulièrement ceux de l'Afrique et de sa diaspora. Comment faire lorsque on est témoin ou on a été témoin direct ou indirect, donc peut-être qu'on a entendu quelque chose de rapporté par d'autres personnes, d'un drame qui s'est produit, soit dans sa famille directement ou en lien avec des personnes de sa communauté, de son entourage. Ça peut être la commune, la ville dans laquelle on vit, l'école dans laquelle on va, le club sportif, l'association, etc. Comment faire lorsque ce drame s'est peut-être passé il y a plusieurs années, plusieurs décennies, voire siècles, plusieurs générations, et dont on n'a peut-être pas toutes les informations, mais dont on a peut-être entendu parler brièvement ou en partie. Euh, Comment faire et que faire, et surtout, on va voir ensemble dans cette vidéo comment est-ce que cela nous impacte, donc tant au plan spirituel, émotionnel, psychologique, énergétique et bien évidemment physique. Cette vidéo est en lien avec le décès tragique de la petite Liana. Si vous êtes dans le même francophone et même au-delà du monde francophone, cette affaire a eu un grand retentissement et nous en avons entendu parler de ce malheureux, tragique, brutal et horrible décès. Derrière cela, on voit de plus en plus, avec toutes les informations qui nous parviennent en fait, euh, qu'il y a bien plus qu'un drame, qu'il y a ce qu'on pourrait appeler euh, différentes interactions, pour rester neutre, je dirais, qui en fait révèlent déjà une ambiance délétère, une ambiance malsaine, une ambiance dans laquelle d'autres personnes ont été victimes au sein de ce groupe de personnes, au sein de ce groupe familial. Euh, Juste pour info, j'avais partagé la semaine dernière une story en lien avec ce décès tragique pour aider, accompagner les personnes qui peut-être ne savent pas comment faire pour dénoncer des agressions, dénoncer des agresseurs, dénoncer des soupçons, alerter sur des soupçons. Je vous mets dans la description le lien vers cette vidéo et surtout, je vous invite à aller voir sur notre compte Instagram car la vidéo est plus longue et un peu plus longue que celle parue en story. La vidéo entière dure à peu près 4 minutes et je l'ai publiée sur notre compte Instagram, donc Nest of Harmony, comme le nom de la chaîne YouTube. Allez voir et là vous pourrez avoir les informations. C'est vraiment important. Nous pouvons toutes et tous être vigilantes, vigilants et de cette manière augmenter, renforcer la protection envers les personnes plus vulnérables, notamment les plus jeunes, les enfants. Pour revenir à la thématique d'aujourd'hui, donc comment faire lorsque on est face à un tel drame, même si cela s'est passé plusieurs années, plusieurs décennies, siècles auparavant, eh bien cela peut encore avoir des répercussions euh, dans les vies actuelles des personnes. Euh, et même malheureusement très souvent de manière inconsciente. Et c'est bien là le problème. Quand des événements qui se sont passés ont des répercussions qui ne sont pas consciemment perçues, connues, et en fait ça crée, je dirais comme hein, un nuage dans lequel on est, on évolue. On peut peut-être sentir une ambiance pesante, une ambiance dérangeante, malsaine. On sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui ne colle pas, qu'il y a des non-dits, des silences, mais on n'arrive pas à mettre le doigt dessus, on n'arrive pas à savoir exactement ce qui se passe. Dans ces cas de figure, euh, je reviens sur quelque chose que j'ai souvent mentionné sur cette chaîne. Si vous n'avez pas vu les vidéos, allez faire un tour. Il y a une playlist spéciale pour cela en lien avec les relations, le travail que l'on peut faire avec les ancêtres, les ascendants. Donc la différence entre ascendant et ancêtre ici est très importante. Donc il va s'agir de la guérison de sa lignée. Allez regarder ce qui s'est passé avec les personnes qui nous ont précédés, donc nos ascendantes, ascendants. Allez regarder les éventuelles blessures, les éventuelles difficultés, les éventuels schémas répétitifs qui vont clairement indiquer des problèmes, des non-dits,
quelquefois des drames dont certaines personnes de la famille ont pu être victimes ou ont pu être les responsables, les personnes qui ont causé ces drames. Euh, il faut savoir que cela peut aussi impacter des deux côtés. Bien sûr, les victimes, euh, dans le cas ici mentionné de la fille Liana, les, les, les victimes d'agressions physiques, sexuelles, sont directement impactées. C'est même pas une question en fait. C'est évident. Leurs proches aussi, c'est évident. Euh, et n'oublions pas aussi les personnes qui sont liées à la personne responsable en fait des actes. Elles vont aussi être impactées. Elles vont être impactées notamment sur le plan psychologique, émotionnel, notamment avec une émotion bien connue qui est la honte. Comment être la femme, la fille, le frère, le fils, l'oncle, la tante, le cousin, la sœur, le frère, etc. Hein, l'ami, le collègue, l'employeur, l'employé, etc. D'une personne responsable d'une agression, responsable d'un acte qui cause des dommages à d'autres personnes. Comment euh, est-ce qu'on vit encore cette relation? Parce que oui, il y a la personne qui agresse, bien sûr, mais il y a aussi l'entourage de cette personne qui doit vivre avec ce drame. Et souvent, dans ces cas de figure, on ne va pas en parler, surtout aux plus jeunes, aux très jeunes qui peut-être ne sont pas encore en mesure de comprendre la situation, d'analyser, et encore plus aux générations qui vont venir et qui ne sont pas encore nées. On va avoir tendance dans les familles, dans les groupes, alors ça peut être un autre groupe que la famille. Ça peut être dans une institution, dans une école, dans une commune, dans un village, etc. On va avoir tendance à euh, cacher ces événements, à rester silencieux, silencieux, à les taire, à rester un peu vague, à juste dire ah il y a eu des disputes, il y a eu des histoires, les gens se sont fâchés, les gens se sont brouillés, etc. Sans véritablement nommer la cause, nommer ce qui s'est passé et surtout indiquer que un membre, une membre de la communauté, du groupe, euh, a été responsable en fait euh, de ce qui a causé un drame au sein d'une communauté, au sein d'un groupe. Les victimes vont au-delà des victimes directes. Bien sûr, les victimes directes sont directement impactées. Elles sont victimes. Ça n'est même pas. Il n'y a rien à débattre, en fait. Il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Et bien sûr, ces personnes-là sont profondément impactées. Leurs proches, malheureusement, sont profondément impactés et ont besoin de soutien, ont besoin aussi d'accompagnement euh, à tous les niveaux, physique, émotionnel, spirituel, énergétique. Ça, c'est sans aucun doute, c'est sans équivoque. Ce qu'il est important de regarder aussi, c'est toutes les victimes collatérales. Euh, si je prends encore ici euh, le cas de figure de l'affaire Liana, on peut aussi penser par exemple à tous ses camarades de classe, tous ces autres enfants. Hein, ce sont des enfants assez jeunes qui doivent avoir entre 11 et 12 ans, c'est vraiment très jeune, euh, qui doivent faire face au décès brutal suite à une agression de leurs camarades de classe, personnes qu'ils ne reverront plus jamais, avec laquelle ils ne travailleront plus, ne joueront plus. Peut-être qu'il y avait des activités de groupe en cours, des projets, je ne sais pas, de fêtes ou des choses, des discussions en cours. Tout ça, bam, coupé du jour au lendemain. Tous ces enfants-là sont aussi victimes et ça va certainement impacter aussi leurs proches parce que ces enfants-là ont des familles. Donc, comment continuer à être un enfant, comment continuer à vouloir aller à l'école, à avoir encore envie de s'amuser, etc. Quand on est face à un tel drame, on peut penser aux enseignants aussi, aux professeurs du collège, à toutes les personnes du collège en fait qui forcément vont être préoccupées en fait, sont impactées par ce drame, toutes les personnes de la commune, etc. Donc ça va bien plus loin que euh, les victimes directes. C'est aussi ça qu'il faut prendre en compte. Et c'est
aussi pour cela que de tels drames, mais je dirais tous les drames, euh, à la fois font appel à un sursaut collectif et nécessitent des actes de protection, de vigilance, d'engagement à un niveau collectif. Parce qu'un drame qui touche une famille, une personne, ça ne touche pas juste une famille, une personne, ça va au-delà, ça va toucher toute la communauté de manière directe ou indirecte. Nous allons nous sommes tous et toutes impactés. C'est vraiment ce qui est important à garder en mémoire et impacter pas seulement au niveau émotionnel, psychologique et physique, mais aussi au niveau énergétique et au niveau spirituel. Au niveau énergétique, forcément, quand vous êtes impacté par une telle nouvelle, par un drame, eh bien, vous n'allez vous allez être moins, ou voire plus du tout, en paix ou paisible. Le sentiment de méfiance va, va grandir ou peut grandir. En tout cas, ça plante une graine favorable pour faire grandir malheureusement encore plus de méfiance dans un monde où déjà euh, ben c'est le chaos en fait, hein. C'est de plus en plus difficile d'établir des relations de confiance, des relations d'échange, des relations euh, mutuelles, non intéressées, désintéressées, je dirais, dans lesquelles on est vraiment dans le partage, dans l'échange, dans l'entraide, dans l'accompagnement, euh, dans le vivre ensemble. C'est de plus en plus difficile de créer, de développer, de nourrir et d'entretenir ce type de relation-là. Donc avec un tel drame, ça renforce encore plus la méfiance et ça vient encore plus casser non seulement les initiatives, les efforts menés par certaines personnes pour contrer ne serait-ce que l'individualisme, la peur grandissante de plus en plus, le renfermement sur soi, le repli sur soi et je dirais le recul du vivre ensemble en fait. Euh, donc vous voyez, un drame, un événement, ça peut avoir un impact vraiment beaucoup plus grand. Euh, et c'est en ça que euh, penser au niveau spirituel, énergétique, émotionnel, psychologique et physique est vraiment important. Penser à un niveau multidimensionnel et penser euh, à une guérison, à un apaisement qui se passe aussi à un niveau multidimensionnel est important. Et pour revenir euh, à je dirais, au travail de guérison de sa lignée, euh, pourquoi est-ce que ça va être important? C'est que malheureusement, dans toutes les familles, dans tous les groupes, il y a eu des drames de différents types, différents niveaux, différentes personnes euh, concernées, impliquées, surtout lorsqu'on prend en compte une seule chose, je dirais juste le mot patriarcat. Hein. On a hérité et on vit encore dans un monde dominé, euh, rempli de patriarcat. Et donc, ne serait-ce que dans ce cadre-là, si on repense les relations entre hommes, femmes et même la manière dont sont traités les enfants, il y a eu et il y a de terribles injustices qui forcément ont impacté des générations de personnes, pas uniquement les femmes, mais aussi les hommes. Ça impacte les responsables, comme je l'ai mentionné plus tôt, sont aussi impactés et leur entourage est aussi impacté. Euh, et donc, ces comportements-là, donc tous les comportements qui vont relever notamment de la violence liée au genre et à l'âge des personnes, euh, tous ces comportements-là ont créé des souffrances, ont créé des dysfonctions, des groupes, des familles dysfonctionnelles dans lesquelles des personnes ont grandi, donc des enfants ont grandi, qui sont devenus des adultes, qui eux-mêmes ont observé des comportements dysfonctionnels, pas forcément de manière consciente, on n'est pas forcément conscient de cela, ça se passe bien souvent à un niveau inconscient. Beaucoup de notre apprentissage en tant qu'humain se passe déjà dans notre très petite enfance, donc beaucoup de ces mécanismes sont et restent inconscients
et sans aller travailler sur ces mécanismes, sans aller réparer, apaiser euh, les personnes de sa lignée qui ont été euh, impliquées dans ces actes, euh, eh bien, on va voir des schémas répétitifs venir encore et encore de génération en génération, se répéter, se propager et causer euh, d'autres dommages en fait à d'autres personnes, impacter d'autres groupes de population et d'autres groupes de personnes. Donc c'est vraiment important d'aller regarder ce qui s'est passé dans son arbre généalogique. Et si on n'est pas sûr, mais qu'on sent qu'il y a quelque chose voilà, qui a pu se passer, euh, ben, ça peut être aussi intéressant de poser des questions et de voir. En fait, les réponses qui ne vont pas être données sont tout aussi intéressantes que les réponses qui vont être données. Si on hésite à vous répondre, c'est déjà une réponse. Parce que pourquoi est-ce qu'il y a hésitation? Hésitation parce qu'on cache quelque chose, parce qu'on est gêné. Pourquoi est-ce qu'il y a gêne? Parce qu'on ne sait pas ou parce que justement on sait et on ne veut pas en parler. Donc les réponses qu'on ne donne pas, les silences peuvent aussi parler très fortement en fait. Le silence c'est aussi une réponse. Les choses qu'on ne dit pas, les, les tournures pour, je dirais, cacher des choses, pour minimiser des choses, ou les personnes qui disparaissent des arbres généalogiques, c'est-à-dire les personnes dont on n'a pas de photos, les personnes dont on parle très peu, voire pas du tout, euh, ce sont des indications claires en fait. Et si vous avez besoin d'accompagnement, euh, je vous mets le lien dans la description. Comme vous le savez, déjà au début de printemps, j'ai ouvert le programme donc de relations ancestrales. Maintenant, c'est un programme que je propose aussi de manière individuelle, donc en accompagnement individuel, c'est-à-dire en tête à tête, parce que je sais que ces thématiques ne sont pas forcément évidentes pour tout le monde à aborder au sein d'un groupe. Donc si vous voulez être accompagné de manière individuelle, ça peut être juste pour une séance. Si vous avez des questions, si vous avez des doutes, ou même si vous savez déjà qu'il s'est passé telle ou telle chose, mais que vous souhaitez en parler, que vous avez des questions, que vous souhaitez avoir un autre regard neuf, regardez aussi comment cela vous impacte à un niveau spirituel, comprendre cela d'une autre manière. Euh, voilà, n'hésitez pas à regarder le lien, à prendre rendez-vous. Je vous mets aussi le lien. Vous pouvez, pour envoyer vos questions, si vous avez des questionnements, vous pouvez aussi remplir ce formulaire, envoyer votre question. Si vous souhaitez avoir une réponse, vous l'indiquez. Je peux vous répondre directement par mail. C'est anonyme, vous pouvez indiquer votre nom ou pas, ou un pseudo, vous choisissez. Je vous mets tous ces liens dans la description. En attendant, prenons soin de nous et des autres et à très vite.